L'évolution de l'homme spirituel, 5e lecture. Quand l'élément spirituel se dégage dans la conscience et prend un caractère distinct, ce n'est au début qu'un petit noyau, une tendance qui grandit, la lumière d'une expérience exceptionnelle au milieu de cette grande masse non éclairée du mental, du vital, du physique humain normal, qui forme le moi extérieur et accapare nos préoccupations naturelles. Les premiers essais se font. L'évolution est lente et l'émergence hésitante. Une première forme préliminaire crée au début une sorte de religiosité qui n'a pas un pur caractère spirituel, mais qui est de la nature du mental ou de la vie, ceux-ci cherchant ou trouvant en eux-mêmes un support ou un facteur spirituel. À ce stade, l'homme se préoccupe surtout d'utiliser les contacts qu'il peut obtenir ou établir avec ce qui est au-delà de lui pour aider ou servir ses idées mentales ou ses idéaux moraux ou ses intérêts vitaux et physiques. La véritable orientation vers un changement spirituel n'est pas encore venue. La première forme véritable se traduit par une spiritualisation de nos activités naturelles, par une influence qui les pénètre ou les dirige. On voit ainsi apparaître une influence ou un influx préparatoire dans certaines parties ou certaines tendances du mental ou du vital. Un tour de pensée spiritualisé, avec des illuminations exaltantes, ou une attitude spiritualisée de l'être émotif ou esthétique, une formation éthique spiritualisée du caractère, un élan spiritualisé dans certaines actions de la vie ou certains mouvements vitaux dynamiques de la nature humaine. Il se produit peut-être la perception d'une lumière intérieure, d'une direction ou d'une communion, d'une autorité plus grande que le mental et la volonté, à laquelle quelque chose en nous obéit. Mais tout n'est pas encore refondu dans le moule de cette expérience. Quand ces intuitions et ces illuminations deviennent plus insistantes et se canalisent, quand elles forment une forte base intérieure et veulent gouverner toute la vie et prendre en charge de la nature, alors commence la formation spirituelle de l'être. Alors paraissent le saint et le serviteur de Dieu, le sage spirituel, le voyant, le prophète, le soldat de l'esprit. Tous, ils s'appuient sur une partie de leur être naturel, mais soulevés par une lumière, une force ou une extase spirituelle. Le sage et le voyant vivent dans le mental spirituel. Leur pensée ou leur vision est gouvernée et modélisée par la lumière intérieure d'une plus grande connaissance divine. L'adorateur de Dieu vit dans l'aspiration spirituelle du cœur, dans le don de soi et la quête du cœur. Le saint est animé par l'être psychique qui s'est éveillé dans le cœur intérieur et est devenu assez puissant pour gouverner l'être émotif et vital. Les autres s'appuient sur la nature vitale active, poussée par une énergie spirituelle supérieure qui la dirige vers une action inspirée, une mission ou un travail ordonné par Dieu, le service d'un pouvoir divin, d'une idée ou d'un idéal. La dernière, ou la plus haute émergence, est celle de l'homme libéré qui a réalisé en lui le moi et l'esprit, qui est entré dans la conscience cosmique, s'est uni à l'éternel et, pour autant qu'il accepte encore la vie et l'action, agit par la lumière et l'énergie du pouvoir qui est en lui et qui opère à travers lui par le canal des instruments humains de la nature. La plus vaste expression de ce changement et de cet accomplissement spirituel est une libération totale de l'âme, du mental, du cœur et de l'action,
une refonte de tous dans le sens du moi cosmique et de la divine réalité. Note de bas de page, telle est l'essence de l'idéal spirituel et de la réalisation spirituelle que nous propose la Gita. Alors, l'évolution spirituelle de l'individu a trouvé son chemin et dévoilé l'étendue de ses sommets himalayens, les cimes de sa plus haute nature. Au-delà de cette hauteur et de cette immensité s'ouvre seulement l'ascension supramentale ou la transcendance ineffable. Tel a donc été, jusqu'à présent, le cours suivi par la nature pour accomplir l'évolution de l'homme spirituel dans l'être humain mental. Et l'on peut se demander quel est le bilan exact de cet accomplissement, quelle est sa signification réelle. Au cours de la réaction récente, marquée par un retour à la vie mentale dans la matière, cette grande direction et ce rare changement ont été tournés en ridicule et considérés non comme l'évolution vraie de la conscience, mais plutôt comme la sublimation d'une grossière ignorance s'écartant de la véritable évolution humaine, qui devrait être uniquement une évolution de la puissance vitale, du mental physique pratique, de la raison qui gouverne la pensée et la conduite, et de l'intelligence qui découvre et organise. Pendant cette période, la religion fut rejetée comme une superstition démodée. La réalisation et l'expérience spirituelle furent discréditées comme un mysticisme fumeux. Selon cette conception, le mystique est un homme qui se détourne du réel pour se plonger dans les régions occultes d'un pays de chimères qu'il se construit à lui-même et où il perd son chemin. Ce jugement, né d'une vision des choses qui ne peut manquer de tomber elle-même en discrédit, car elle repose finalement sur une perception fausse, à savoir que la matière seule est réelle et que la vie extérieure a seule de l'importance. Ce point de vue matérialiste extrême mis à part, l'intellect et le mental physique, avides d'accomplissement dans la vie humaine, car telle est bien la mentalité générale, la tendance moderne dominante, peuvent soutenir et soutiennent encore que la tendance spirituelle dans l'humanité n'a pas abouti à grand-chose, qu'elle n'a pas résolu le problème de la vie, ni aucun des problèmes avec lesquels l'homme est aux prises. Ou bien le mystique se détache de la vie, comme l'ascète tournée vers l'autre monde, ou le lointain visionnaire, et par suite il ne peut aider la vie. Ou bien il n'apporte aucune solution, aucun résultat meilleur que ceux de l'homme pratique ou de l'homme d'intelligence et de raison. En intervenant, il brouille plutôt les valeurs humaines et les fausse avec sa lumière étrangère et invérifiable, obscure pour la compréhension humaine, et il porte la confusion dans les problèmes essentiels, simples et pratiques que la vie nous pose. Mais ce n'est pas de ce point de vue que l'on peut juger ou apprécier la signification vraie de l'évolution spirituelle dans l'homme ou la valeur de la spiritualité. Car la vraie tâche de celle-ci n'est pas de résoudre les problèmes humains sur les bases mentales passées ou présentes, mais de créer de nouvelles fondations pour notre être, notre vie et notre connaissance. La tendance du mystique vers l'ascétisme ou vers l'au-delà n'est qu'une affirmation extrême de son refus d'accepter les limitations imposées par la nature matérielle. Sa vraie raison d'être, en effet, est de la dépasser. S'il ne peut la transformer, il doit la quitter. Mais l'homme spirituel n'est pas toujours resté complètement à l'écart de la vie de l'humanité, car le sens de l'unité avec tous les êtres, l'affirmation d'un amour et d'une compassion universelle, la volonté de dépenser son énergie pour le bien de toutes les créatures sont au centre de l'épanouissement dynamique de l'esprit. Note de bas de page, Bhagavad Gita. La compassion, karuna, et la sympathie universelle que les bouddhistes ont élevée au rang du plus haut principe d'action, Vasudhaiva Kutumbakam, toute la terre est ma famille, et l'insistance chrétienne sur l'amour témoignent de ce côté dynamique de l'être spirituel.
Il s'est donc tourné vers les créatures pour les aider. Il les a guidées comme le firent les anciens rishis ou les prophètes, ou il s'est penché pour créer. Et partout où il l'a fait, avec quelque aide du pouvoir direct de l'esprit, les résultats ont été prodigieux. Mais la solution du problème, offerte par la spiritualité, n'est pas une solution par des moyens extérieurs, bien que ceux-ci aussi doivent être employés, mais par un changement intérieur, par une transformation de la conscience et de la nature humaine. Si le résultat d'ensemble n'a pas été décisif, mais seulement partiel, un simple apport de quelques éléments nouveaux et plus beaux à la totalité de la conscience, et s'il n'y a pas eu de la transformation de la vie, c'est parce que la masse des hommes a toujours fait dévier l'impulsion spirituelle, parce qu'elle a désavoué l'idéal spirituel ou l'a considéré comme une simple forme et qu'elle a repoussé le changement intérieur. On ne peut pas demander à la spiritualité de s'occuper de la vie par des méthodes non spirituelles ou d'essayer de guérir ses maux par des panacées, par les remèdes mécaniques, politiques, sociaux ou autres que le mental essaie constamment et qui ont toujours échoué et qui échoueront encore à résoudre quoi que ce soit. Les changements les plus radicaux opérés par ces moyens ne changent rien, car les vieux maux persistent sous de nouvelles formes. L'aspect du milieu extérieur est modifié, mais l'homme demeure ce qu'il était. Il reste encore un être mental ignorant qui fait mauvais usage de sa connaissance ou s'en sert d'une manière inefficace. Un être mu par l'ego et gouverné par les passions et les désirs vitaux, par les besoins du corps. Un être superficiel et non spirituel dans sa manière de voir, ignorant de son propre moi et des forces qui le poussent et se servent de lui. Ces constructions dans la vie ont une valeur en tant qu'expression de son être individuel et de son être collectif au stade qu'ils ont atteint, ou comme un mécanisme pour la commodité et le bien-être des parties physiques et vitales de son être et comme terrain et moyen de sa croissance mentale. Mais elles ne peuvent pas le conduire au-delà de son moi actuel, ni servir de mécanisme pour le transformer. Sa perfection et la leur ne peuvent venir que d'une évolution plus avancée. Seul un changement spirituel, une évolution de son être depuis le mental superficiel jusqu'à la conscience spirituelle plus profonde peut changer les choses de façon effective et réelle. Découvrir en lui-même l'être spirituel, telle est la tâche principale de l'homme spirituel. Et aider les autres vers la même évolution, tel est le vrai service qu'il peut rendre à l'espèce. Tant que cela n'est pas fait, une aide extérieure peut secourir et alléger, mais rien de plus n'est possible, ou si peu. Il est vrai que la tendance spirituelle a été de regarder au-delà de la vie plutôt que vers la vie. Il est vrai aussi que le changement spirituel a été individuel et non collectif. Il a eu des résultats heureux dans l'individu, mais il n'a pas réussi ou n'a eu que des effets indirects dans la masse humaine. L'évolution spirituelle de la nature est encore en cours, incomplète. On pourrait presque dire qu'elle ne fait que commencer. Et sa préoccupation principale a été d'assurer et de développer la base d'une conscience et d'une connaissance spirituelle et de créer un fondement ou une formation de plus en plus vaste pour la vision de cela qui est éternel dans la vérité de l'esprit. C'est seulement quand, par l'individu, la nature aura pleinement affermi cette évolution et cette formation intensive qu'on peut s'attendre à quelque chose de radical ayant un caractère d'expansion ou de diffusion dynamique, ou qu'un essai de vie spirituelle collective pourra réussir à devenir permanent. De tels essais ont bien été faits, mais ils ont toujours servi de terrain de protection pour une croissance spirituelle individuelle.
car jusque-là l'individu doit se préoccuper de son propre problème, qui est de changer entièrement son mental et sa vie en conformité avec la vérité de l'esprit qu'il a atteinte ou qu'il est en train d'atteindre dans sa connaissance et son être intérieur. Toute tentative prématurée de vie spirituelle collective sur une grande échelle s'expose à être viciée par une connaissance spirituelle incomplète dans son aspect dynamique, par les imperfections des chercheurs individuels et par les intrusions de la conscience mentale, vitale et physique ordinaire qui s'emparent de la vérité et la mécanise, l'obscurcit ou la corrompt. L'intelligence mentale et son pouvoir principal, la raison, ne peuvent transformer le principe de la vie humaine et son caractère obstiné. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est d'effectuer des mécanisations, des manipulations, des formulations et des constructions variées. Et le mental non plus, dans son ensemble, même spiritualisé, n'est pas davantage capable d'opérer cette transformation. La spiritualité libère et illumine l'être intérieur. Elle aide le mental à communiquer avec ce qui lui est supérieur. Elle l'aide même à s'évader de lui-même. Elle peut, par l'influence intérieure, purifier et élever la nature extérieure de certains êtres humains individuels. Mais tant qu'il lui faudra travailler dans la masse humaine avec le mental comme instrument, elle ne peut exercer qu'une influence sur la vie terrestre, non amener la transformation de cette vie. C'est pour cette raison que le mental spirituel a eu le plus souvent tendance à se satisfaire d'une telle influence et en général à chercher l'accomplissement ailleurs, dans l'autre vie, ou à abandonner totalement tout effort dirigé vers le dehors et à se concentrer seulement sur la perfection ou le salut spirituel individuel. Il faut des instruments qui possèdent un dynamisme supérieur à celui du mental pour transformer totalement une nature créée par l'ignorance. Au mystique et à la connaissance mystique, on oppose d'autres objections. Non contre l'action de cette connaissance sur la vie, mais contre la méthode employée par le mystique pour découvrir la vérité, avec un grand V, et contre la vérité qu'il découvre. L'objection contre la méthode est qu'elle est purement subjective, qu'elle n'est pas vraie indépendamment de la conscience personnelle et que ses conclusions ne sont pas vérifiables. Mais cet argument captieux n'a pas grande valeur, car le but du mystique est la connaissance de soi et la connaissance de Dieu, et on ne peut y atteindre que par une contemplation intérieure, non par un regard extérieur. Ou si c'est la vérité suprême des choses qu'il cherche, cela aussi ne peut être atteint par une quête extérieure à l'aide des sens ou par quelque investigation ou recherche s'appuyant sur des apparences superficielles ou par des spéculations qui se fondent sur les données incertaines d'un moyen indirect de connaissance. Cela doit venir par la vision ou un contact direct de la conscience avec l'âme et le corps de la vérité elle-même, par la connaissance par identité, par le moi qui devient un avec le moi des choses et la vérité de leur pouvoir et la vérité de leur essence. Mais on allègue que le résultat réel de cette méthode n'est pas une vérité unique commune à tous et qu'elle présente de grandes différences. La conclusion ainsi suggérée, c'est que cette connaissance n'est pas du tout la vérité, mais une construction mentale subjective. Cette objection est basée sur une incompréhension de la nature de la connaissance spirituelle. La vérité spirituelle est une vérité de l'esprit, non une vérité de l'intellect, non un théorème mathématique ou une formule logique. C'est une vérité de l'infini, une dans une diversité infinie, et elle peut revêtir une variété infinie d'aspects et de formes.
Dans l'évolution spirituelle, il est inévitable que l'on doive atteindre la vérité unique par de multiples chemins et la saisir sous de multiples aspects. Cette multiplicité est le signe que l'âme s'approche d'une réalité vivante, non d'une abstraction ou d'une image artificielle des choses qui peut se pétrifier et se changer en formules rigides ou mortes. La conception intellectuelle, dure et logique, qui veut que la vérité soit une idée unique valable pour tous, une idée ou un système d'idées qui élimine toutes les autres idées ou tous les autres systèmes, ou un fait limité unique, un unique assemblage de faits que tous doivent reconnaître, et la transposition abusive d'une vérité limitée du domaine physique au domaine beaucoup plus complexe et plastique de la vie, du mental et de l'esprit. Cette transposition a fait beaucoup de mal. Elle a introduit l'étroitesse, la limitation, l'intolérance dans la pensée à l'égard de la variation et de la multiplicité nécessaire des points de vue, sans lesquels il ne peut y avoir de totale découverte de la vérité. Et cette étroitesse, cette limitation, sont la cause d'une grande obstination dans l'erreur. La philosophie s'est vue ainsi réduite à un interminable dédale de discussions stériles. La religion a commis la même abusive transposition et s'est infectée de dogmatisme sectaire, de bigoterie et d'intolérance. La vérité de l'esprit est une vérité de l'être et de la conscience, non une vérité de la pensée. Les idées mentales ne peuvent que représenter ou formuler quelques-unes de ces facettes, traduire mentalement quelques-uns de ces principes ou de ces pouvoirs, ou en énumérer les aspects. Mais pour la connaître, on doit la devenir et la vivre. Sans ce devenir et sans cette vie, il ne peut y avoir de connaissance spirituelle véritable. La vérité fondamentale de l'existence spirituelle est une. Sa conscience est une. Partout, elle suit les mêmes tendances, les mêmes lignes générales qui permettent de s'éveiller à l'être spirituel et de grandir en lui. Car tels sont les impératifs de la conscience spirituelle. Mais il existe aussi, basés sur ces impératifs, d'innombrables possibilités de variation dans l'expérience et l'expression. La centralisation et l'harmonisation de ces possibles, mais aussi la poursuite unique et extensive d'une de ces lignes d'expérience, sont toutes deux des mouvements nécessaires à l'émergence de la force consciente spirituelle en nous. De plus, la façon dont le mental et la vie s'adaptent à la vérité spirituelle et la façon dont celle-ci s'exprime en eux doit varier avec la mentalité du chercheur tant qu'il ne s'est pas élevé au-dessus du besoin d'une telle adaptation ou d'une telle expression limitative. C'est cet élément mental et vital qui a créé les oppositions qui divisent encore les chercheurs spirituels ou qui expliquent cette différence dans les affirmations de la vérité dont ils ont l'expérience. Cette différence et cette variation sont nécessaires à la liberté de la recherche et de la croissance spirituelle. Surmonter les différences est chose très possible, mais c'est dans l'expérience pure que cela se fait le plus facilement. Dans la formulation mentale, la différence doit demeurer jusqu'à ce que l'on puisse dépasser complètement le mental et que dans une plus haute conscience, on ait intégré, unifié et harmonisé la vérité multiple de l'esprit. Dans l'évolution spirituelle de l'homme, il doit y avoir nécessairement de nombreuses étapes et à chaque étape, une grande variété dans la formulation individuelle de l'être, de la conscience, de la vie, du tempérament, des idées, du caractère. La nature de l'instrument mental et la nécessité d'avoir affaire à la vie doivent d'elles-mêmes créer une variété infinie suivant le stade de développement et l'individualité du chercheur. Mais
Même sans cela, le domaine de la réalisation et de l'expression spirituelle pure lui-même ne doit pas être nécessairement une blancheur unique et monotone. Il peut y avoir une grande diversité dans l'unité fondamentale. Le moi suprême est un, mais les âmes du moi sont multiples. Et telle la formation de la nature par l'âme, telle son expression spirituelle. La diversité dans l'unité est la loi de la manifestation. L'unification et l'intégration supramentale doivent harmoniser ces diversités, mais l'intention de l'esprit dans la nature n'est pas de les abolir. Fin du chapitre 2.